Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Puis, par respect pour, comme je dis tout le temps, pour ceux qui sont à l'heure, on débute. Alors, c'est un beau dossier qui est, c'est un beau qui est plate, là, mais c'est le dossier justement de l'abolition complète là, du programme d'entretien de la route verte qui représente 2,8 millions. Mais que dans notre cas, nous autres, c'est 50% de notre budget ici qui est parti. Puis, tu sais, quand on dit on abolit des structures, mais dans notre cas, c'est une infrastructure, c'est pas une structure comme telle. La route verte, premièrement, c'est l'ancienne voie ferroviaire qui appartient au ministère des Transports. Puis le ministère des Transports, c'est le gouvernement, ça là. Fait que c'est leur terrain, mais on décide qu'on ne veut plus aider à le subventionner, alors c'est ça. Et ça a des retombées pour les commerces et les entreprises, tout ça, dans le coin ici, dans le centre du Québec. Même pas rien que dans le centre du Québec, oui, la sorte Tabasco. Centre du Québec. Dans le centre du Québec, c'est 2 400 000 de dépenses là, que les commerces, que ça génère. Fait que vous pensez les pertes de revenus en taxation pour le gouvernement. Fait que je pense que c'est peut-être pas un bon calcul d'investissement qu'ils font là-dessus. Puis après ça, ben tous les autres parcs au Québec, là, ils ont les mêmes problématiques. Hein. Puis en plus, on s'inquiète pour la subvention de 2014 qui n'est pas rentrée encore. Habituellement, en juin, on a la moitié de notre subvention. Et après qu'on dépose les états financiers, on reçoit l'autre partie. Et on est rendu quand même là, en novembre, et on a poursu le premier demi qui est de 57 000, il n'est pas rentré. Et l'autre, habituellement, c'est mars 2015. Fait que, ça aussi, c'est encore une inquiétude là, pour l'année. Fait que, en gros, c'est ça, c'est qu'on trouve ça un petit peu déplorable, qu'on ne nous consulte pas et qu'on prône la santé ici. Hein, on dit que la santé de l'exercice, c'est super, mais là, on veut fermer, pas le fermer, mais on a pour le dire aux autres, ben on coupe les subventions, puis arrangez-vous. Fait que c'est un peu plate de voir où on va prendre l'argent pour l'arranger. Puis ici, premièrement, vous savez qu'on a une trentaine de bénévoles qui font la patrouille. Est-ce que tantôt, on va être obligé de lui mettre un petit sac pour traîner un peu de gravel pour qu'il trouve, là? À un moment donné, là, c'est un peu ça, si on n'a plus d'argent pour... Puis si on ne l'entretient pas, il n'y a plus d'assurance. S'il n'y a plus d'assurance, bien, les gens qui vont passer dessus, s'ils se blessent, bien, c'est qui va avoir la responsabilité? Elle va revenir au ministère, nous autres on l'a fermé, puis c'est le sentier. Après ça, on laisse rentrer les VTT là-dessus, puis qu'il n'y a plus jamais de piste pour la santé. C'est tout ça qu'on s'inquiète. Alors, ça a-tu fait le tour un peu, Liette? Oui, si je peux me permettre de rajouter de quoi. C'est quand M. Fréchette dit le parc linéaire, c'est pas une structure administrative, c'est une infrastructure. Le parc linéaire, c'est pas un téléphone qu'on peut débrancher dans le mur là, quand tu n'as plus les moyens de payer la facture. On a au-delà de 3000 pieds de structures de bois à entretenir sur les 10 ponts. On a des ponceaux. Juste pour vous donner un exemple, l'année passée, quand on a commencé la saison, le préfet va me regarder, effectivement, quand on est arrivé sur le sentier au mois d'avril, okay, pour entretenir, pour commencer l'entretien, il n'y a pas un cycliste encore qui avait embarqué dessus. Là. La motoneige venait de se retirer. Quand on est arrivé, il y avait 1 kilomètre de piste qui était disparu. On avait un gros ponceau du CN, un immense ponceau, okay, qui a ouvert parce que l'eau a monté. Okay, puis elle a passé par-dessus la piste. On a perdu 1 kilomètre de piste cyclable quand on est arrivé. Okay? Il a fallu le réparer. Quand on a fait le même exercice, on s'est enlevé dans le Tabasca. Quand on est arrivé à Warwick, il y avait un autre ponceau qui s'était affaissé. Là, on avait 500 mètres de piste cyclable. La criblure de pierre était rendue dans le fossé. Okay? Il a fallu, c'est ça, nettoyer le fossé. La criblure de pierre, on ne peut pas remettre, elle est détrempée, elle est lavée, il faut recommencer. Okay? Donc, quand on a commencé, avant même qu'il y ait un cycliste sur le parc linéaire était passé, okay, on avait 15 000 $ de dépenses d'engranger en réparation. Et ça, c'est même nature, là. Ça ne se prévoit pas. Okay? Donc, c'est la complexité d'une infrastructure. Quand on parle aussi de bénévoles, okay? Déjà que le parc, on fonctionnait au minimum. Okay? On avait 2 préposés à l'entretien, 2 étudiants qui venaient combler ça en haute saison. Mais nos bénévoles qui font le patrouille, les 30 de patrouille pour le parc, quand ils se promènent, ils notent plein de choses. Okay? Moi, quand je rentre le matin, j'ai des rapports des bénévoles qui me disent « Hey, Liette, il y a un trou à tel kilomètre. Hey, Liette, il y a un arbre de tomber. » Parce qu'on comprend que, oui, les 2 préposés font une inspection 2 fois par semaine,
Mais il suffit qu'il aille passer, puis l'arbre décide de tomber en arrière. Là. OK? Donc, ces bénévoles-là nous donnaient déjà un coup de main dans cet entretien-là. OK? Comme M. Fréchette illustrait assez bien, va-t-il falloir aussi lui mettre des pompes pour les toilettes quand ils bloquent. Ça aussi, les toilettes. Les toilettes, l'entretien des toilettes, il n'y a personne qui entretient ça. C'est ça, ça va avoir l'air de quoi tantôt. Puis c'est sûr que maintenant, c'est l'utilisateur là, qui va le sentir passer. Là. Et, non, c'est ça, c'est ça, les toilettes. Excusez-moi, je m'excuse, j'aurais peut-être dû me garder une petite gêne. Ça va avec l'odeur, c'est pas entretenu. Puis, la dernière chose, quand on parle de l'importance des réseaux entre nous autres, OK? Le parc linéaire, c'est pas une infrastructure tout seul, OK? C'est une piste cyclable qui est interreliée. Même si, okay, on réussissait à survivre peut-être, okay, mais qu'à côté de chez nous, là, ça ne survit pas. Le cycliste qui prenait une semaine de vacances à Québec, là, puis qui embarquait sur son vélo, puis qui descendait, il en prenait la MRC de Lotbinière, il arrivait à Lester, il arrêtait d'un gîte, il dormait là. Il repartait, il descendait à Plessis, il allait manger, prendre une petite crème glacée au délice de l'érable. Puis là, il continuait, il arrivait à Victo, consommait peut-être un peu, arrivait à Warwick, où il y a une belle grosse pancarte, bienvenue cycliste, là, dans un gîte, puis qu'il allait dormir là. Okay? Il repartait le matin, avant de sortir du parc linéaire, bel embranchement vers le village fleuri, parc Marie-Victorin, petite visite au parc Marie-Victorin en passant, il s'en allait. Mais s'il manque 25 km à côté de chez nous, là, il va partir d'où? Okay? Donc, les revenus, ça générait des revenus pour nos commerces, là, pour l'industrie touristique. Là. Okay? Et il y a quelqu'un, en quelque part, qui va le sentir passer là, à un moment donné. Et ça ne sera peut-être pas juste le parc linéaire, là, ça va être une industrie touristique qui est alentour, puis qui a été supportée depuis 20 ans. On abandonne tout ça. Excusez, je te Même à Saint-Rosaire, on nous dit, hein, Saint-Rosaire, le camping, à monsieur, le maire, là, à M. Poisson, le camping, c'est pareil, il y a bien des gens là-bas, ils viennent même les porter des fois, un paquet de vélos, parce qu'ils partent d'ici, du sentier. C'est un autre... Le camping de la plage des Sables, en avant. Oui, c'est tout le tour. Peut-être qu'on a des gens ici qui peuvent dire un petit peu, comme toi, tu as le Victorin, ben, il y a sûrement des retombées là, qui arrivent chez vous de temps en temps. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, puis qui s'installent, puis qui partent, puis qui vont sur le parc linéaire, en partant de Victo ou en se promenant. C'est sûr que c'est des retombées surtout. Tu d'autres intervenants qui veulent... C'est vrai qu'au niveau de tourisme Troyaville, c'est une grosse surprise. Tout le monde tombe un peu dénu parce qu'on se dit c'est un secteur qui est en croissance depuis une vingtaine d'années. C'est une infrastructure qui est... On parle souvent qu'on doit se comparer parmi les meilleurs, qu'on doit être de classe mondiale et le National Geographic a identifié le grand réseau vert qu'on a au Québec comme étant un des plus beaux réseaux qui existent au monde. Bon, on fait de la publicité là-dessus, on fait venir ces segments de clientèle-là. On le voit concrètement que ça rapporte. Puis là, on vient dire, on ne l'entretient plus, puis on le laisse aller. Puis c'est extrêmement difficile à comprendre la logique derrière tout ça. Il me semble que pour une fois qu'on a un produit qui va bien, qui ne peut pas être exporté puis volé par personne. Non, c'est pas les Rocheuses, non, c'est pas Paris, mais on a un charme indéniable, on le voit. Je pense qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent. La clientèle qui cherche la sécurité, la simplicité, c'est ce qu'ils utilisent. Et là, on a une colonne vertébrale de Gaspé jusqu'à l'autre bord de Montréal là, qui est là. Mais Steve, il ne faut pas dire on ne l'entretient plus. Eux autres, ils disent on paye plus. On paye plus. Arrangez-vous. Ça revient pas. Non, pour eux autres, ils vont dire l'entretenez pas, c'est pas de problème. Nous autres, on vous en donne juste pas la subvention, vous l'entretenez. Mais ils vont dire c'est à votre problème, mais c'est de pelleter dans nos cours encore. C'est ce qui ne prend pas dans la poche de droite, on va prendre dans la poche de gauche, parce que si on met le même service, il va falloir qu'on dise aux citoyens, bien, vous payez maintenant. Oui, mais c'est ça. Moi, si je peux renchérir, comme Steve, d'un point de vue touristique et économique, le vélo pour la région, c'est important. On le travaille depuis plusieurs années. Nous, au niveau de la promotion, on fait des salons, on travaille même à l'extérieur des murs du Québec. Là. On va sur les marchés de l'Ontario, même en Europe, pour promouvoir ce produit-là, parce que il y a des gens qui s'y connaissent, qui l'ont mis sur les premiers, les plus beaux, la route verte comme étant un des plus beaux réseaux cyclables au monde.
Et là, on s'en va un petit peu à contre-courant en retirant de l'argent comme ça. Et quand on parle de retombées économiques, bon, nous, on a vu un potentiel aussi parce qu'au printemps dernier, la région s'est dotée d'un plan stratégique de développement et elle a positionné le vélo comme étant un produit porteur. Donc, ce qui veut dire que toutes nos actions vont être en concertation avec le milieu pour que tout le monde prenne part à ce développement-là. Et quand on voit les retombées actuellement que ça génère, si on travaille davantage ce produit-là, bien, ça ne peut qu'aller qu'en s'améliorant. Et quand on parle de le positionner à l'échelle hors Québec, bien, c'est des denrées qui viennent de l'extérieur. Donc, je me vois mal pourquoi qu'on retire d'une main quand on sait que ça va rapporter de l'argent neuf. Fait que pour nous aussi, on trouve ça déplorable. Labrec, peut-être? Moi, comme représentant, du parc linéaire, comme préfet de la MRC de l'Érable, c'est sûr que ça nous touche là, beaucoup, puis autant que la région auquel on partage le parc linéaire, les 77 km du parc linéaire des Bois-Francs. Ce qui est plate là-dedans, c'est, vous en avez fait allusion, c'est le monde, ils viennent de quelque part, hein, c'est pas juste du monde de la région qui emprunte notre parc, ils viennent d'ailleurs. Et puis, si le parc, la route verte n'est pas bien entretenue, c'est sûr que ça va. Il y a un autre côté, moi je vais parler je vais prêcher pour ma paroisse un peu, la municipalité, mais on a la chance, nous autres, d'avoir récupéré une structure pratiquement patrimoniale qui est une ancienne gare qu'on a rapatriée, puis qu'on a installée chez nous aux abords du parc linéaire, puis on est en train justement, on a un projet sur 3-4 ans là, pour justement lui redonner vie, puis la remettre comme elle était autrefois, puis en plus de s'en servir pour essayer de faire la promotion. Comme vous en avez parlé, M. Fréchette, la santé, ça nous tient à cœur. C'est pas juste des infrastructures, je pense que c'est l'éducation qu'on peut donner à notre monde pour qu'il y ait une meilleure santé, pour qu'on ait moins besoin des infrastructures. Et nous autres, on voulait en faire une promotion que faire du vélo, c'est quelque chose de bien. Puis ça se fait du vélo à tout âge, puis ça se fait en famille, puis ça se fait sur des courtes distances, des longues distances. Puis on avait la chance, on a la chance, puis on avait on a un programme d'établi. Mais là, si la route verte pourrait être de moins en moins utilisée, ben nous autres, les investissements, on va y mettre ailleurs. Là. C'est sûr qu'on n'est pas... oui, on va préserver notre bâtisse, mais peut-être pas dans les mêmes orientations qu'on s'était données là, pour promouvoir notre beau parc linéaire qu'il y a dans notre région. Est-ce qu'on a d'autres intervenants ou puis on laisse la parole maintenant aux journalistes avec des questions? Où ça, la gare? La gare à distance. À distance, Ouais. d'accord. Au kilomètre 70 du parc linéaire des Bois-Francs. C'est ça. La route verte là, est située majoritairement en milieu rural. C'est pas les municipalités qui ont nécessairement les moyens de financer La route verte traverse 400 municipalités au Québec. Là, okay? Tantôt, il y a certains endroits où c'est comme nous, sur une ancienne emprise ferroviaire qui appartient au gouvernement. Il y en a d'autres que c'est sur accotement, c'est sur bande, ainsi de suite. Mais effectivement, c'est dans les petits milieux. Tu sais, ce qu'on est en train de faire présentement, nous, la Véloroute des Bleuels l'a fait, okay, en disant ça n'a pas de sens. Petit train du Nord, tu sais, on est tous là en train de dire hey, oh, tu sais, c'est des petits milieux qui sont en train d'être touchés, là. Okay? Parce que la coupure, c'est sur les près de 2000 km qui est en sentier. Les accotements, comme elle dit, ça, c'était pas subventionné. Ben, il y avait une petite enveloppe, mais tu sais, c'est mineur. On parle de 100 piastres du kilomètre, tu sais, là, dans bien des cas. Je crois que le ministère du Transport et la municipalité vont refaire sa route, vont refaire l'accotement en même temps. C'est peut-être dans ce sens-là que c'est pas subventionné, c'est préparé. Ben, il y en avait une petite partie, là, tu sais, quand il était route verte, là, okay, s'il était sur le réseau national route verte, bon, il y avait peut-être 100 piastres ou, bon. Tandis que nous, pour les pistes cyclables en site propre, okay, où on est, à ce moment-là, nous, c'était 1500 piastres du kilomètre, là, ce qui représentait 50% de notre budget. Combien c'est 1500 piastres Du kilomètre. Okay. Il faut bien comprendre que pour avoir cette subvention-là... Ça, c'est pas juste pour... C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste le cri de l'eau, mais c'est pas juste ça. Non. Les ponts, on a 10 ponts. Tu sais, comme je vous ai mis une feuille, tu sais. Exact. Tu sais, vous avez tout le détail. Tu sais,
Puis le 1500 pièces, pour avoir droit à notre 1500 pièces, il fallait pouvoir justifier, OK, 1500 pièces déjà du milieu, là. OK? Pour avoir notre subvention. C'est $1. C'était $1, là. OK? Fait que, puis, moi, écoutez, il y a une association des réseaux cyclables. Je sais qu'il y en a qui ils justifiaient le dollar avec du bénévolat. OK? Fait qu'il y en a qui vont se sentir passer tantôt, là. Ouais. Puis quand elle dit là, des ponceaux, mais c'est aussi, il y a des problèmes dans les municipalités où il y a eu des creusages de fossés ou des choses comme ça, mais dernièrement, dans le bout de l'Easter, là où il y a des citoyens, puis je ne sais pas où, citoyens ont demandé parce qu'il faut creuser le fossé. Bien, on paye pour creuser notre fossé, c'est chez nous. Fait que ça fait partie des entretiens que le parc a à payer, au-delà de réparer la craie bleue, puis de réparer les toilettes, puis d'enlever de vider les poubelles, puis tout ça qui se fait durant toute la saison, là. Il y a aussi le fait qu'on a chaque côté à gérer. Il y a comment de riverains? Au-delà de 500 riverains. Il y a 500 riverains sur les 77 km. Là, ce que vous faites aujourd'hui, là, c'est vous déplorez, dénoncez. Est-ce que vous demandez à ce que le gouvernement revienne sur sa décision? Présentement, excusez, allez-y. Vas-y. Non, allez-y, monsieur. Bien, moi, ce que je veux, c'est premièrement, oui, parce que qui commence à faire un calcul, là, il y a peut-être moyen qu'il calcule autrement, parce que autant dans le petit train du Nord, là, les retombées sont encore plus hautes que ça. Fait que, regarde, chez nous, là, on dépense 115 000 $ pour, si on calcule sur 2,4 millions, rien que les taxes, là, d'après moi, il n'en manque pas trop. Pour 900 000, là, pour moi, il en reste. Fait qu'il y a que ces retombées-là qui perdent, parce que si ces gens-là ne sont pas là parce qu'il n'y a pas ça, je pense qu'il s'agit juste qu'ils refassent le calcul, puis ils vont s'apercevoir que c'est pas là qu'il faut qu'il y ait une coupure au Québec. L'investissement, là, on fait l'équivalent, nous autres, comme ça se dit à d'autres places, peut-être, là, on fait une pièce et demie, une pièce. Mais c'est le fait qu'il faut calculer comme il faut, puis je pense que le calcul il a été mal fait. Si on le regarde Ça, à c'est le l'échelle. ministère des Transports. Pardon? Ça, La c'est subvention du l'argent ministère des Transports. Ouais. Oui, effectivement. La coupure, elle fait partie du gros parc. Ouais. Si, au niveau national, Vélo Québec a carrément demandé, d'ailleurs, ceux qui ont, ça a tourné beaucoup l'information là, en fin de semaine et ça rentre de tout bord, de tout côté. Vélo Québec a demandé à rencontrer le gouvernement, OK, pour bien lui expliquer la portée du programme. Puis là, chacun chez nous, présentement, on est en train de dire au gouvernement, regarde, ça n'a pas de sens. Ça représente quoi pour vous autres? Est-ce que ça représente, si le gouvernement ne revient pas sur sa décision, là, ça représente la fermeture du parc linéaire? Comment on voit le futur dans Au pire aller, nous autres, cette année, là, on a des sous qu'on ramasse à tous les ans un petit peu pour, en prévision de refaire la craie bleue dans 10 ans. Parce qu'il a fallu la faire il y a 10 ans qui a coûté 900 000 à peu près. Une chance, hein? Fait qu'on avait gardé un peu de sous, puis quand on était chercher des subventions, on avait déjà un cash qui était d'une centaine de mille qui a permis d'aller chercher le reste. Fait que là, les MRC donnent des sous qui fait qu'on a un peu d'argent en prévision de ça. Mais advenant que cette année, il n'y a pas de subvention pour qu'on nous dise de le faire, bien, au pire aller, on vide tout, là, puis on fait l'été prochain, puis après ça, c'est fini. En coupant le service quand même l'année Puis on prochaine. coupe pareil, parce qu'on a peut-être 70 000, On a 60 000. Fait 60 qu'on 000, compte pas, au lieu de on compte pas. 115. Fait qu'on coupe déjà, puis on fait, au pire aller, on Là, dit, ça ben veut regarde, pas dire- ça veut on pas va un dire qu'on pick-up, puis... fermerait. Ça veut Ben, pas pour le dire- prochain été, non. Mais après ça, oui, là, on n'a plus rien après. Si Là, vous pouvez me parce qu'on a permettre, j'ai brûlé un nos petit fonds. peu comme directeur de la MRC. L'année prochaine, le parc est capable de survivre, mais en mode on répare plus de ponts, on peinture plus les bancs de parc, puis les poubelles, on va les vider moins souvent. Puis l'entretien, ça va être minimal. C'est de la survie critique. On recule. Puis pas capable de faire ça 2 ans. Fait qu'après 2 ans, si la subvention ne revient pas, plus de parc linéaire. Mais on s'entend que, comme Frédéric dit, il va y avoir un impact qui va être majeur Déjà, je l'ai sur dit. l'entretien, là, OK? Parce qu'on était déjà au minimum, puis Ça nous même posait en... sur du bénévolat en plus déjà. Exact, même qu'on avait déjà du bénévolat pour nous aider, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos bénévoles, ce qu'on est en train de faire là? OK? Je ne sais pas si on va avoir 40 bénévoles l'année prochaine, peut-être. OK? Je ne sais pas. Puis, tu sais, fait que déjà, on était au minimum. OK? On survit, mais il va y avoir
exactement un impact sur la qualité. Ça peut amener des problèmes de sécurité. Si on ne change pas le madrier, là, puis qu'il y a quelqu'un qui se blesse, OK? C'est de prendre un risque incroyable. S'il se blesse, parce que premièrement, on ne l'a pas vu. Si on l'a laissé, ben nos assurances vont dire quoi? Vous avez négligé. Fait que ça apporte un paquet de problèmes. Au fil des ans, on a développé l'infrastructure de l'MTQ. Puis là, Entretenu, amélioré. amélioré, on a une plus-value. Puis là, aujourd'hui, on tombe. Vous en avez une photo d'ailleurs, ce que ça donne. On là. recule. On reculons quelques années, là, ça va pas l'air de ça. Là, tu as-tu une copie? Oui. On pense qu'on a quand même entretenu et amélioré bien des choses. Là, mais... Et c'est la visibilité de ce matin. Pas des bonnes nouvelles, Non, hein? Mais il fait beau. Il y a ça. Regarde, c'est positif. Il a fait beau. C'est une décision qui est difficile à comprendre à la lumière des retombées économiques, que c'est le gouvernement qui les perçoit, ces retombées économiques-là. Les taxes, les produits et services que les gens achètent dans la région, c'est lui qui les perçoit. Le revenu des entreprises, c'est lui qui les perçoit. Il investit 2 millions, juste le petit train du Nord dégage plus de revenus que ça. Puis c'est une drôle de décision d'affaires. Il tire dans ses propres pieds, on dirait. Avec une vue à court terme sur couper 2,8 millions. Alors que ce 2,8-là, au Québec, doit en rapporter 15-20. Dans les régions, en plus. C'est particulier. C'est d'autant plus incompréhensible. Là, c'est comme... c'est sûr qu'il y avait des gros chiffres sur ce pacte-là. C'est comme si le 2,8 millions Véloce 2, qu'il n'y avait pas personne qui a compris c'était quoi. Véloce 2, c'est quoi ça? Ben, Véloce 2, c'est la route verte. C'est des retombées économiques Véloce 2. C'est pas juste des faits. Mais il me semble que ça se peut pas que... que le milieu va laisser fermer ça. Quand vous dites, M. Fréchette, on va aller chercher, on va aller chercher dans d'autres poches. Non, donc, vous ne pouvez pas fermer ça. Vous ne pouvez pas fermer le parc linéaire. Si on décide de le fermer, est-ce que... On va aller chercher l'argent dans d'autres poches? Ça va être la poche de... Campagne de financement, encore des... Pour de l'entretien? Non, mais encore... Moi, je pense qu'ils vont arriver, puis il va falloir arriver pour dire merci au maire. On va dire, est-ce que vous êtes d'accord parce qu'on surtaxe aux citoyens? Ça va être une autre façon. Puis Pas facile demain matin. On a fait ça quelques années, là, pas taxé, mais usager. Oui, la vignette. OK, la vignette, là, c'est prouvé, OK, que c'est pas rentable. Parce que comment tu peux faire de la surveillance entre Laurierville et Lister? OK, on est dans des milieux ruraux, là. Comment on fait? Moi, on fait, là, pour toutes les fois qu'il rentre un usager puis il dit « T'as-tu ta vignette? » OK, non, sors du réseau. Ça coûte plus cher, OK, à gérer que les revenus qu'on en avait. Puis nos patrouilleurs bénévoles ne sont pas prêts à faire la police non plus. Ça a duré combien de temps, ça? Écoute, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là. C'était avant moi. Moi, j'étais là depuis 2005. Je ne sais pas quelle année. Je sais que M. Barry, à l'époque, avait dit, garde, c'est ça, ou bien on n'avait pas le choix, c'était qu'il fallait tomber. Je crois que ce qui est important dans l'équation, ce qu'il vous a dit tantôt, c'est que oui, peut-être que certaines MRC vont dire on accepte de payer plus, mais celles qui ne le feront pas, ça va faire des segments qui ne fonctionneront plus. Fait que là, la richesse, c'est la pleine longueur du circuit. À partir du moment qui est tronçonné, qui est coupé, il n'y a plus aucune espèce d'utilité. Qui va venir sur un tronçon de 50 km ou 70 km s'il est coupé? C'est ça, l'avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est que le Québec est relié. Donc, d'un point de vue où que les gens circulent et viennent de partout, bien là, si on a des portions qui sont bien entretenues, sécuritaires, puis d'autres qui n'existent plus, ben, on n'aura plus de produits à valeur ajoutée. Route verte, c'est d'où à où? C'est 5300 km. Entre? Il y en a partout. Sur l'ensemble du Québec. Ah, c'est au Québec. Mais grosso modo, ça fait d'est en ouest. À peu près. Il y a des plus Exactement. Absolument. Mais, tu sais, effectivement, c'est toute l'intégrité du réseau. Puis c'est, en coupant la subvention, c'est faux de penser, OK? C'est complètement faux de penser qu'on va garder l'intégrité du réseau. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ça va avoir des impacts sur la sécurité, sur la qualité, OK? Je comprends que peut-être qu'entre Princeville et Plessis, ça va peut-être encore se promener, là, OK? Mais à court terme, là, OK?
Tu sais, dans le sens que l'équipement municipal va peut-être pas, OK? Mais l'équipement touristique, lui, par exemple, c'est sûr qu'il va avoir pris le part. À partir du moment où une barrière se brise, parce que volontairement, là, quelqu'un qui la brise pour pouvoir passer en 4 roues avait été, s'il n'y a pas trop de patrouilleurs ou de choses de même qui passent, bien là, c'est ouvert à d'autres choses. La sécurité du vélo, elle vient de s'enlever parce que là, nous autres, il y a un suivi à tous les jours. Tous les jours, les gens sont là-dessus. Fait que là, vous allez aller manifester à Québec, et vous allez faire, là. On espère que le gouvernement va écouter, va du moins accepter de rencontrer Vélo Québec dans un premier temps. Après ça, bon, on va regarder avec le conseil d'administration, les deux MRC, voir comment on peut sauver tout ça, OK, tout en étant bien conscient que ce ne sera plus le même parc linéaire des Bois-Francs. Puis la pérennité va assurer aussi. C'est parce que dans le cadre du pacte fiscal, si c'était la seule affaire, nos MRC diraient, regarde, on va donner un coup de main pour ça. Mais c'est parce que le 300 millions, il nous touche un peu partout, là. Fait qu'à force de toucher partout, là, tu ne peux plus retourner fouiller trop des municipalités qui sont les payeurs de la MRC, dans le fond. Là, on a beau nous promettre que c'est pour un an, cette affaire-là. Là. Mais vous pensez que l'année prochaine, ils vont dire, ben, 300 millions, on vous l'ôter, là. On vous le redonne, là. Ils vont juste dire, on vous en l'autre, pas d'autres. Hein? Peut-être on en a d'autres. Peut-être d'autres. Il y a une autre petite chose sur le parc linéaire aussi, c'est qu'il y a certaines villes aussi, le secteur urbain, où ils ont pris sous leurs ailes aussi d'asphalter une partie du parc. Ça a donné une valeur inestimable, là, puis ajoutée là, au parc linéaire, mais ça la ville ne sera pas contente probablement si elle investit là, 2, 3, 4, 5 ans pour faire quelque chose de très bien, là, puis qu'il ne sert plus, ou en tout cas il ne sera plus entretenu comme du monde. Le tourisme, ça sera plus le tourisme, ça va être le monde de sa ville qui va se promener dessus. Puis c'était toujours encore la surveillance qui se passait. Tout ce qui se faisait en surveillance, ben, c'est que le bout qui était fermé, ben, c'était pour des vélos, des gens qui... Mais la partie qu'il n'y a plus de surveillance, c'est n'importe qui qu'on va là-dessus. Hein. Fait que là, il y a le contrôle, ça s'enlève et... Question de sécurité. Et comme vous dites, M. Lagrègue, c'est sûr que ces 5, ça représente à peu près 7 km, là, les parties asphaltées. Mais les municipalités payaient globalement les quotes-parts pour l'entretien du parc. Mais en plus, déjà, en mettaient. Tu sais, la partie qui est asphaltée, c'est Victo qui s'en occupe, là. La partie qui est asphaltée à Warwick, c'est eux autres qui s'en occupent. Après Ville, après Sisville, les 6 a fait des magnifiques aménagements en bordure à Halle, Somerset, là. Okay? C'est comme, il en mettait déjà globalement avec les 2 MRC pour le parc linéaire, mais il en mettait déjà dans de leur poche là, au niveau de chacune des villes. Puis à un moment donné, sa capacité. C'est déjà dur de s'assurer, même tout dans le tantôt. C'est déjà dur de s'assurer, effectivement. C'était déjà pas facile un dossier d'assurance, ça nous coûte une fortune. 2 fois, on a perdu nos assurances. Là, avec tout ce mouvement-là, est-ce qu'on va recevoir des coups de téléphone de nos assureurs en train de dire vous commencez encore à nous faire peur, là, tu sais, là. On revient en arrière. On revient quand même. Alors, on pédale dans le vide ou... On pédale dans le vide. Oh, wow! On va remettre le train là-dessus. La chaîne est débarquée. La chaîne est débarquée. Lionel Fréchette, cette coupure-là qui affecte le parc linéaire, quelque part, c'est que Québec fait vraiment un mauvais calcul avec cette décision-là. Moi, je pense que oui, parce que quand on les prend, les chiffres, nous, on les a, les chiffres des retombées. Et quand on prend les retombées et on calcule des taxes après ça, là, on s'aperçoit que vraiment, il y a un mauvais calcul. Parce que s'ils font comme il faut le calcul avec les retombées qu'il y a ici, c'est au-delà de ce qu'ils veulent couper. Et tout le bout santé et tout ça, c'est perdu. Là. Et après ça, bien que ça soit parti sur l'autre bord, premièrement, il faut qu'ils pensent que c'est à eux autres, cette piste-là. Là, ça appartient au ministère des Transports sur je ne sais pas combien, au-delà de 1000 km, je pense, qui appartient au ministère des Transports et qu'on décide qu'on redonne ça, arrangez-vous avec. C'est cette problématique-là que l'on trouve
Ça n'a pas de bon sens calculer comme ça. Merci. Liette Perrault, directrice générale du Parc linéaire des Bois-Francs. Physiquement, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça sera les impacts avec cette coupure-là à court et à moyen terme? Écoute, comme je disais tantôt, là, le parc linéaire, c'est pas un téléphone qu'on peut débrancher dans le mur. Là. OK? On a 3000 pieds de structure de bois à entretenir. On a au-delà de 100 ponceaux à entretenir. C'est physique, c'est réel. Même si on fait disparaître le parc linéaire des Bois-Francs, là, ces ponts-là sont encore là, ces ponceaux sont encore là. OK? Et tout ça, on doit l'entretenir concrètement. On n'a pas de contrôle sur cet entretien-là. Donc, si on perd 100% de notre financement qui provenait de la route verte, eh bien, c'est sûr que c'est concret, c'est 50% de risque qu'on vient de mettre sur le parc. Merci beaucoup.